Bonjour, j'espère que vous allez bien sur ma chaîne Nessa, le cœur et des mots. Donc pour cette astro-guidance, nous allons découvrir le signe qui est mis à l'honneur et qui pourrait parler de votre signe natif ou de votre ascendant. Donc bien sûr, bienvenue à tout le monde. Je suis ravie de vous recevoir de nouveau. Nous allons parler du mois de juillet pour toutes les vibrations, les énergies à venir. Donc en bienveillance, prenez uniquement les choses qui vous résonnent. Pas tout doit vous parler, on est sur une guidance générale et non personnelle. Je tenais à vous le souligner pour votre engagement face aux messages qui arrivent vers vous. Donc on y va tout de suite. Alors pour l'avant-dernière astro-guidance, on met à l'honneur le signe de la balance. Donc la balance ou peut-être de votre ascendant. Donc on va regarder un petit peu ce que le tarot vous décline pour ce mois de juillet. Numéro 15, la décision avec l'archange Jophiel. On voit bien que dans cette cage et dans cette libération, on vous dit libérez-vous de tout ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller de l'avant, cher ami Balance. Besoin de se purifier, peut-être des inquiétudes qui seront injustifiées et qui peuvent vous induire par le manque de confiance en vous. Alors, il sera clair pour vous, ami Balance, que la décision, c'est une lame qui vous demande de vous libérer de tout ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller de l'avant. Cet archange est là pour vous aider à vous protéger, à vous libérer de tous les sentiments d'impuissance ou de peur qui aujourd'hui emprisonnent quelques balances. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui allez créer de toute manière pour ce mois de juillet toutes les pièces de ce qui vous empêche d'aller de l'avant, comme un puzzle que vous avez besoin un petit peu de remettre à sa place. Et par conséquent, vous avez, on vous dit, les moyens d'agir. Donc ne vous laissez pas abattre face à un défi, face à quelque chose aujourd'hui qui vous dit que vous avez l'aide divine de cet ange, que vous réussirez dans tous les cas à vous libérer de vos entraves. Toutes les pensées négatives, c'est un petit peu en corrélation avec les inquiétudes qui peuvent être des fois parfois injustifiées et qui vous bornent d'illusions et qui vous empêchent de voir les choses comme elles sont. Donc toutes les pensées négatives peuvent vous empêcher aujourd'hui d'avancer. Donc attention que dans la direction qui vous indique votre cœur, il va falloir vraiment essayer de beaucoup vous apaiser. Et de demander même à cet archange de vous aider afin que vos pensées soient beaucoup plus positives. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous demande pour ce mois de juillet. Pour la libération de ces ailes d'ange, laissez ces ailes vous emporter vers la vie que vous voyez, que vous avez envie d'aspirer. Donc il y a un intérêt pour les biens qu'ils soient matériels, pour tout ce qui est en rapport avec votre hygiène de vie, votre critère, donc bien sûr adaptez-le. Besoin aussi de se purifier par manque de confiance, une estime de soi peut-être que vous voulez regagner. Donc ne soyez pas emmenés dans des inquiétudes qui ne font que borner vos illusions et votre mental de choses qui n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui, on vous demande juste de faire le vide et d'avancer. Donc voici pour les messages pour la balance. Allez. Message spirituel, donc quel est le message spirituel à recevoir? Je crois que là, on ne peut pas faire mieux. Vibration d'argent, apportez-vous les meilleures vibrations. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas dans ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Donc voilà la réponse en équation avec la décision. La couleur violette de cette aura vous entoure aussi dans cette libération d'aller de l'avant. Allez, on va regarder un petit peu pour l'oracle G. Qu'est-ce qui vous demande de vous libérer? Quelle est l'énergie? Donc, il y a une femme, une personne âgée et un homme. Donc, on est en train de vous dire que là, face à cela, vous voyez, vous avez des doutes et des inquiétudes face à un sujet personnel, face à quelque chose de peut-être relationnel, familial ou autre. On voit 3 personnes. Bon, quoi qu'il arrive, après, vous l'adaptez en fonction des liens qui vous entourent aussi dans un milieu peut-être social ou familial ou amical.
La chauve-souris vous demande de ne pas rentrer dans cette forme d'inquiétude et d'illusion. C'est ce qu'on vous disait. Vous voyez, ne vous laissez pas ronger par toutes les mauvaises choses. L'éléphant, c'est un petit peu cette corne d'abondance. On vous parle d'amour pour vous. Attention à tout ce qui est à préserver. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne dites pas, des choses que vous gardez pour vous. La harpe, c'est un petit peu cet équilibre d'harmonie que vous recherchez. Pour d'autres, on parle d'abondance. Et le message de l'oracle G, c'est que la colombe va vous inviter à vous dire que vous allez arriver à vous féliciter, à, on va vous dire, fêter quelque chose d'assez, on va vous dire, joyeux. Donc, il y aura quand même une festivité dans le trimestre en cours et une élévation. Donc, une jolie, on va vous dire, prédiction pour vous, cher ami Balance. Donc, renforcez vraiment toutes vos belles énergies afin de vous apporter une belle connexion d'esprit et d'aller vers ce quoi vous voulez ériger. Donc, voici les messages. Allez, pour ces personnes, pour les doutes. Allez, de ceux qui vous rongent, l'éléphant, l'amour, l'harmonie. L'abondance et le message. Donc on parle aussi pour d'autres de travail, on parle de certains préjugés que vous ne devez pas avoir pour vous ou pour les autres. Et en clairvoyance, on vous parle bien de changement. Allez, on y va. Donc pour vous, amis Balance, voilà, il y a vraiment une belle ouverture qui peut entourer vous, une situation ou des personnes. En tout cas, il y a la clé pour trouver des solutions, des possibilités dans tout ce que vous allez entreprendre. Voilà, donc face, vous voyez, à la chauve-souris, on vous dit bien que dans tous les cas, face à une certaine forme de fatalité, vous avancez vos pions, mais ne doutez pas de votre estime et de votre confiance, car même s'il y a eu des choses que vous n'avez pas réussi ou il y a eu des échecs, face à l'échec, on vous demande de ne pas regarder les choses sous un mauvais angle. Voilà, aujourd'hui, pour votre esprit, pour pas vous ronger de l'intérieur, on vous dit que la tranquillité, la sérénité, la méditation, tout ce qui peut vous ancrer, vous reconnecter pour vous aligner sera quand même assez important. Voilà, on vous dit que face à cela, soit pour l'énergie, mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui vous dit que vous allez aller de l'avant, qu'on vous pousse à aller vers cette forme d'intelligence et d'abondance. Donc, il y a le yin et le yang aussi qui a besoin de s'établir. Pour l'amour, c'est l'amour du foyer, l'amour de soi, l'amour véritable, l'amour dans tous ses sens, vraiment, on va vous dire, de cette extension qui peut correspondre aussi à un aspect matériel. Voilà, il y a bien une évolution sur un dialogue intérieur ou extérieur, une évolution qui vous permet de retrouver ce sens d'harmonie. On parle aussi de personnes, donc d'hérédité, une évolution qui vous permet aujourd'hui de pouvoir grandir, de pouvoir être dans cette forme de maturité. Donc si même il y a un projet en cours ou quoi que ce soit, préservez aussi toutes ces choses avant d'en parler autour de vous. Waouh! Donc là, vous voyez, l'abondance et l'argent, c'est un petit peu cette bonne fortune. Peut-être qu'il est question aussi de faire attention à vos finances, mais on voit bien que là, on est bien dans quelque chose qui vous indique cette forme de fertilité et d'abondance. Donc peut-être sur un plan financier, il y a des choses à revoir et à décider. Donc libérez-vous de tout ce qui vous empêche aujourd'hui de pouvoir créer un environnement, de pouvoir vous apporter le meilleur. Et là, attention que pour le message, on vous dit que s'il y a eu des choses qui vous ont trahi, aujourd'hui vous avez envie de passer le cap et de regarder les choses sous un angle différent. Donc la trahison, l'infidélité, tout ce qui a été autour de vous, vous préconise aujourd'hui que il y a eu un mal comme un bien qui fait qu'aujourd'hui vous allez fêter quelque chose de nouveau pour repartir sur des bonnes bases saines ou vous éloigner de certains liens aussi toxiques. Donc voici pour les messages. Donc bien sûr, en fonction du plan financier, matériel, une ouverture, de ne pas être inquiet ou inquiète de plus que ce que vous êtes.
de ne pas être induite en erreur par tous les accusements, les préjugés, toutes les choses un peu malsaines autour de vous qui aujourd'hui ont besoin de cesser. Donc voilà pour les messages. Allez, pour le tarot du cœur et pour la balance. Allez, des cartes pour parler de votre plan cœur et sentimental. Pour ce mois de juillet, s'il vous plaît, mes guides, pour la balance. Allez, encore 2 autres cartes. Alors, de quoi avez-vous besoin de vous libérer? Alors, celle-ci a sauté. De quoi avez-vous besoin de vous détacher pour vous sentir mieux en amour, dans votre relation, dans votre couple, ou même si vous êtes célibataire? Allez, encore une petite carte, s'il vous plaît. Waouh, waouh, waouh. Allez, dos de deck. Donc, la métamorphe vous dit bien qu'on est sur un sens très profond de libération, de transition, de cap à dépasser. Et on voit bien qu'il y a l'équilibre et de vraiment entériner tout ce qu'il y a du passé. Donc, il peut aussi correspondre à votre vie amoureuse, sentimentale ou cœur. Allez, on regarde. Alors, le fantôme, c'est un petit peu la carte du diable qui vous parle de la peur et de vos angoisses. Donc, hop, je la couvre. Donc, le fantôme vous parle de ses peurs, de toutes les choses qui, aujourd'hui, n'ont pas peut-être fonctionné. Il y a des choses à travailler. La Reine des Anges vous demande de rester visionnaire et de rester le cœur ouvert en amour pour tout ce qui est objectivité. Donc, on regardera cette carte plus en profondeur. Le 5 de cœur, c'est un petit peu tout ce qui est comme vraiment ce 5 de cœur, de parler de tout ce qui vous a blessé, de tout ce qui vous a trahi. Donc, on parle qu'en amour, il y a certaines balances qui ont besoin de se libérer de tous ces liens, hein, de toute cette tristesse, de toutes ces rancœurs, même ces peines. Et on vous dit de rester loyal au niveau de tout ce qui vous accompagne dans votre cœur et dans votre esprit en amour. Restez loyal. Allez, la carte du visionnaire, c'est celle que je vais vous décliner. On va un petit peu vous laisser des messages plus éloquents. Alors, la Reine des Anges avec la vision. Allez, on y va. Alors, donc, vous allez bien sûr la dater en fonction du lien. Visionnaire, Reine des Anges, jouez avec votre imagination et vos pensées positives. Donc, on y est. Créez-vous un projet de vie ou de cœur et transférez-le dans chaque cellule de votre corps. Cet ange exceptionnel est une femme. Une séduisante représentation d'une maîtrise parfaite. Elle accepte son individualité et s'en réjouit. Une force dynamique vous parle de perfection, d'image. Pour la Reine des Anges, le présage d'une rencontre déterminante avec votre imagination. Une personne, une situation ou une idée est sur le point d'apparaître et de répandre des connaissances. C'est une chose qui survient vraiment au bon moment. Accordez-lui toute son attention. Abordez cette situation de cœur avec des idées claires et positives. Ces nouvelles informations ne correspondront pas aux idées fantasques que vous avez en tête. Donc là, on est bien dans ce qu'on vous a dit. Mais accrochez-vous et laissez ce nouveau matériau mettre en lumière ce qui est bon pour vous. Toute justification ou conclusion analytique ne fonctionnera que si elle reflète vos sentiments réels. Votre imagination et vos pensées vont se développer. Elles vont vous enthousiasmer, vous effrayant peut-être un peu, dans la peur, dans le doute. Donc on y est. Elles resteront toujours vraies et authentiques dans votre cœur comme dans votre esprit. Donc en corrélation, la Reine des Anges, c'est un petit peu votre propre répartie, la perspicacité, toutes les solitudes, les malheurs que vous avez vécus qui vous permettent aujourd'hui d'avoir une imagination beaucoup plus développée avec vraiment une énergie à garder. Une personne, une situation, une idée est sur le point d'apparaître et de répandre des connaissances. Donc voilà pour le message. Jouez avec votre imagination, restez loyal et loyaux dans tout ce que vous faites, et laissez ce cœur vous aider à vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus profond. Son énergie traverse les voiles de l'illusion et du conformisme afin de créer l'amour. Donc voici pour les messages. Donc voici pour vous, chers amis Balance, tous ces jolis messages que vous pourrez revisionner, en tout cas pour ces messages assez éloquents. Allez, on y va, chers amis Balance.
un message, s'il vous plaît. Allez, je vais prendre les 2 cartes. On parle d'émulation du sextile. Le succès des autres est une source d'inspiration puissante. Il n'éteint pas ta lumière, mais ouvre au contraire un espace pour lui permettre de briller. Toi aussi, tu as toutes les qualités en toi pour réussir. Donc voici la réponse pour cette décision et pour vous en libérer. L'incarnation sur Terre. Tu es venu sur Terre pour vivre pleinement ton incarnation et expérimenter dans la matière. Autorise-toi à essayer à te tromper, à recommencer ou à changer de chemin. L'erreur n'existe pas, on ne vit que des expériences. N'oubliez pas, l'erreur n'existe pas, on ne vit que des expériences. Voilà le message de cette propre incarnation qui fait partie de votre chemin, ce chemin de vie. Donc voilà pour vous. Allez, je termine en beauté avec le message du livre de l'oracle du destin. Allez, on se concentre. Un message pour la balance et ce mois de juillet. Alors, accepte que chaque personne a son propre chemin dans la vie, même si ce n'est pas le même que le tien. Sois reconnaissant pour chaque moment de ta vie, même les plus difficiles, car ils t'ont aidé à grandir et à apprendre. Donc voici les messages. Merci à vous, chers amis. Merci d'avoir écouté cette jolie vidéo et cet astro. N'hésitez pas à vraiment me partager vos retours, vos commentaires et vos ressentis. Merci de vos likes et de vos abonnements. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et merci, gratitude et soutien. Au revoir les amis.